Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes pronominaux. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette leçon, nous allons explorer les verbes pronominaux, en commençant par leur définition et leur formation au présent et au passé composé. Ensuite, nous examinerons leurs différents types. D'accord? Nous distinguons deux types de verbes pronominaux. Alors, les verbes essentiellement pronominaux et les verbes occasionnellement pronominaux. Quelle est la différence entre ces deux catégories? Bon, les verbes essentiellement pronominaux, ce sont des verbes qui n'existent qu'à la forme pronominale. Autrement dit, ils se conjuguent uniquement avec un pronom réfléchi, comme me, te, ce, nous, etc. Ils n'ont pas de forme non pronominale. Cependant, les verbes occasionnellement pronominaux sont des verbes qui peuvent être utilisés soit à la forme pronominale, à la forme pronominale, comme le verbe se laver, soit à la forme non pronominale, comme le verbe laver. Donc se laver, pronominal, laver, non pronominal. D'accord? Ces verbes se divisent en trois sous-catégories. Les verbes pronominaux réfléchis, réciproques et passifs. D'accord? Nous allons aborder chaque catégorie en détail par la suite. Très bien. Là, peut-être vous vous demandez quel est l'intérêt de connaître toutes ces catégories de verbes pronominaux. Eh bien, je vous explique que l'accord du participe passé, quand on conjugue ces verbes au passé composé, d'accord? L'accord du participe passé de ces verbes dépend de notre capacité à distinguer entre ces types de verbes. D'accord? Parfait. On continue. C'est quoi un verbe pronominal? Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi. Donc les verbes pronominaux sont toujours précédés d'un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, etc. Donc c'est ça qui fait la différence entre un verbe pronominal et un verbe non pronominal ou normal. D'accord? Le verbe pronominal est toujours précédé d'un pronom réfléchi. Par exemple, le verbe parler, c'est un verbe normal, un verbe non pronominal. Mais si on y ajoute un pronom réfléchi, ce, par exemple, il devient un verbe pronominal. Donc, ils sont toujours précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. C'est-à-dire, si vous avez je, donc vous allez mettre me. Je, me, tu, te, il, se, nous, vous, il, se. D'accord? Parfait. Un exemple d'un verbe pronominal. Chaque matin, je me lave le visage. Donc, me lave, c'est le verbe se laver conjugué au présent de l'indicatif. Très bien. Très bien. On commence avec la formation des verbes pronominaux, c'est-à-dire la conjugaison de ces verbes au présent de l'indicatif. Prenons le verbe se laver. On va le conjuguer. Alors, la première chose qu'on va faire, on va conjuguer le pronom réfléchi. Avec je, me, avec tu, te, il ou elle, se, nous, vous, il, elle, se. Il nous reste le verbe laver ici. C'est un verbe du premier groupe. On va supprimer un ER et on va ajouter les terminaisons du présent. E, ES, ONS, EZ, ENT. Voilà, lave avec E. Voilà. Le radical, c'est lave. Lave. Ça ne change pas. Et on ajoute les terminaisons du présent. E, ES, ONS, EZ, ENT. Je me lave, tu te laves, il, elle, on se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il, elle
se lave. Prenons notre verbe, le verbe se brosser. La même chose, voilà. Donc le verbe est toujours précédé de ce pronom réfléchi. D'accord? On va supprimer ER et on va ajouter les terminaisons du présent. Très bien. Alors je me brosse les dents, tu te brosses les dents, il, elle se brosse les dents. Voilà, nous nous brossons, vous vous brossez, il, elle se brosse. Conjuguons maintenant le verbe se regarder, mais cette fois-ci au passé composé. D'accord? Sachez que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. D'accord? Tous les verbes pronominaux. Très bien. Conjuguons le verbe l'auxiliaire être. Alors, pour former le participe passé de ce verbe-là, à partir de ce verbe, on va supprimer ER, puisque regarder c'est un verbe du premier groupe. On va supprimer ER et on va ajouter E accent aigu. Et voici le participe passé. Je me suis regardé. Voilà. Je me suis regardé, tu t'es regardé, il, elle s'est regardé, nous nous sommes regardés, vous vous êtes regardés, ils, elles se sont regardés. D'accord? Et voilà, donc l'accord. On doit accorder le participe passé avec le sujet si le verbe ici, c'est un verbe pronominal, essentiellement pronominal ou passif, et avec le complément d'objet direct si le verbe est réciproque ou réfléchi. Et si le complément est placé avant le verbe. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais laisser ça pour une vidéo prochaine. Très bien. À présent, on va aborder les différents types des verbes pronominaux. On commence avec les verbes pronominaux réfléchis. On emploie souvent la forme pronominale lorsque le sujet exerce une action sur une partie de son propre corps. Voici quelques verbes pronominaux réfléchis: se laver, se couper, se raser, se coiffer, se maquiller, etc. Très bien, voyons quelques exemples. Alors, je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Nous avons le sujet je, donc le pronom je, plutôt le sujet je, effectue une action sur lui-même. D'accord? Je me brosse les dents. Je brosse les dents de qui? De moi. D'accord? C'est moi, je, le sujet, c'est moi qui effectue l'action sur moi-même. Mais si on dit je brosse les dents de mon fils, dans ce cas-là, l'action est faite par moi-même, mais sur une autre personne, sur mon fils. C'est bon? Donc l'action est dirigée vers mon fils. Très bien. Un autre exemple, elle se fait une tasse de café. Très bien. Ici, le sujet, elle, le sujet, elle, prépare une tasse de café pour elle-même. D'accord? Elle se fait. Elle prépare une tasse de café pour elle-même. D'accord? Donc, c'est un verbe pronominal réfléchi. Prenons un autre exemple. Elle se réveille tôt chaque jour. Dans cette phrase, le sujet elle effectue l'action. Alors, le sujet elle effectue l'action de se réveiller sur elle-même. Autrement dit, c'est elle le sujet qui se réveille elle-même. D'accord? Donc le pronom réfléchi se indique que l'action est réalisée par le sujet pour lui-même. Mais par exemple, si je vous dis elle réveille son fils, elle réveille son fils, dans ce cas, le sujet elle effectue l'action de réveiller, non pas sur elle-même, mais sur son fils. Donc ici, réveiller, c'est un verbe non pronominal parce que l'action est dirigée vers un autre, vers le fils. Vous voyez? Très bien. Passons maintenant aux verbes pronominaux de sens réciproque. Pour faire simple, un verbe pronominal réciproque ou les verbes pronominaux réciproques expriment des actions qui sont réalisées de manière mutuelle, réciproque entre plusieurs sujets. Autrement dit, chaque sujet effectue une action sur les autres. Donc ces verbes se conjuguent toujours au pluriel pour refléter cette interaction entre les sujets.
On va examiner cela à travers quelques exemples. Voyons quelques exemples. Paul et Marie se téléphonent chaque jour. Donc ici, Paul, donc l'action de se téléphoner est réciproque entre Paul et Marie. Comment ça? Paul appelle, Paul téléphone à Marie, Paul téléphone à Marie et Marie téléphone à Paul. Vous voyez? Donc, l'action de téléphoner est réciproque et mutuelle entre eux, car chacun effectue l'action de téléphoner vers l'autre chaque jour. Prenons notre exemple. Nous nous aidons. Ben, ici, nous aidons montre que chaque personne dans le groupe aide les autres membres. Par exemple, si nous sommes 3 personnes, ben, cela signifie que je vous aide, moi je vous aide, vous m'aidez et chacun aide les autres. Donc il y a une action réciproque entre nous. Donc l'action de s'entraider est mutuelle entre les 3 personnes. Vous voyez, un autre exemple, reprenons le cas de Paul et Marie. Bah, ils se téléphonent chaque jour et se rencontrent chaque dimanche. Paul et Marie se rencontrent chaque dimanche. Donc Paul rencontre Marie et Marie rencontre Paul. D'accord? Donc l'action de se retrouver est réciproque et mutuelle entre eux. Vous voyez? Maintenant, on passe aux verbes pronominaux passifs. Ben, les verbes pronominaux passifs sont utilisés pour exprimer des actions subies par le sujet. Donc, dans ce cas, ce n'est pas le sujet qui fait l'action. Le sujet subit l'action. C'est bon? Donc, autrement dit, le sujet ne réalise pas l'action, mais il la subit. Voyons quelques exemples. Alors, le gâteau se prépare en 5 minutes. Dans cette phrase-là, se prépare indique que l'action de préparer est subie par le gâteau. Donc le gâteau ne réalise pas l'action de préparation. Donc ce n'est pas le gâteau qui prépare. Donc le gâteau, il est préparé par quelqu'un d'autre. Mais l'accent est mis sur le fait que le gâteau peut être prêt en 5 minutes, sans préciser qui effectue la préparation. C'est comme le cas de la voix active et la voix passive. Un autre exemple, le livre se lit facilement. Dans cette phrase, se lit indique que l'action de lire est subie par le livre. Donc le livre n'effectue pas l'action de lecture. Il est lu par quelqu'un d'autre. Voyez? Très bien. Un autre exemple, la maison se vend rapidement. Dans cette phrase, se vend, se vend indique que l'action de vendre est subie par la maison. Donc la maison ne fait pas l'action de vente, mais elle est vendue par quelqu'un d'autre. Et donc l'accent est mis sur la rapidité avec laquelle la maison est vendue, sans mentionner ou se soucier de la personne qui effectue l'action, la vente. Parfait. Maintenant, on passe aux verbes essentiellement pronominaux, c'est-à-dire les verbes qui sont toujours à la forme pronominale. Les verbes essentiellement pronominaux n'existent qu'à la forme pronominale et expriment une action qui se retourne directement sur le sujet. Voici quelques verbes qui sont toujours à la forme pronominale, comme le verbe se souvenir. D'accord? S'abstenir, s'évanouir, s'absenter, s'envoler, etc. Donc ces verbes-là, ils sont toujours à la forme pronominale. Toujours, ils se conjuguent avec ce pronom réfléchi, se. D'accord? Très bien. Voyons quelques exemples. Je ne me souviens plus très bien de ce livre. Me souviens, ce verbe-là est un verbe essentiellement pronominal. Donc le pronom réfléchi me est indispensable pour former le verbe se souvenir. On ne peut pas trouver le verbe souvenir comme ça, à la forme non pronominale. Ça n'existe pas. D'accord? Il est toujours à la forme pronominale. Se souvenir. D'accord? Donc ce pronom est indispensable pour former le verbe se souvenir. D'accord? Et ici, l'action de se souvenir est centrée sur le sujet
lui-même. Voyons un autre exemple. Les enfants se moquent de leurs camarades. Dans cette phrase, se moquer est un exemple de verbe essentiellement pronominal. Donc le pronom réfléchi se est nécessaire pour le verbe se moquer. On ne peut pas trouver le verbe moquer. Ça n'existe pas. Hein, moquer, ça n'existe pas. Il est toujours pronominal, à la forme pronominale. Se moquer. Et ici, l'action, le verbe exprime une action que les enfants font à l'égard de leurs camarades. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.